Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir, afin qu'ensemble nous puissions voir le thème du jour qui s'intitule « Le mensonge ». Je sais, mais oui, je sais que tu as l'impression d'avoir été enfariné parce que depuis le début du mois de novembre, notre thème c'est le tatouage et tu te dis mais où est le sujet sur le tatouage? Mais on y vient. Je me suis appliqué de te présenter la femme. En fait, si tu suis bien, tu verras qu'à travers les différentes vidéos et les audios, je m'applique à te présenter ce que Dieu attend d'une femme chrétienne. Mais avant la fin du mois de novembre, nous parlerons du tatouage. Aujourd'hui, nous voyons le mensonge. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le mensonge est devenu, pour certaines personnes, le synonyme du souffle de vie. Mais en cet instant, nous voulons interpeller toutes celles et ceux qui se disent chrétiennes, afin qu'elles ne suivent pas cette voie-là. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors j'utilise donc cette vidéo, et il y en aura beaucoup avec cette dame qui est une coach aux États-Unis qui donne des conseils aux gens. Et toutes les fois qu'elle raconte quelque chose, ce n'est pas son problème à elle, mais c'est le problème de quelqu'un qu'elle rapporte. Ici, il est question de jeune homme qui, avec des amis, reçoit un appel à 3 reprises de sa mère. 2 reprises. À la 3e reprise, il décide de répondre à sa maman. Et sa maman, en pleurant, lui dit « Est-ce que tu as fait cela ?» Mais quoi? Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait? Et il ne se rappelle pas. Elle appuie donc la maman sur un haut-parleur et là le père lui pose la même question. « As-tu fait ?» Mais non. Et les deux cherchent à recevoir de lui la vérité. De fil en aiguille, il lui annonce qu'une cousine déclare que lorsqu'il avait 16 ans, qu'ils étaient seuls à la maison, il est entré et a abusé d'elle. Et cela, elle a donné beaucoup de détails et cela a circulé dans la famille. Il a tenté de répondre à ses parents, mais son père et sa mère ont raccroché. Il a cherché à les joindre et ils l'ont bloqué. Cet homme est devenu malheureux parce que tous les membres de la famille lui ont tourné le dos. Il a achevé sa formation, il a eu un diplôme, mais il est tombé dans la boisson et il a eu 2 idées. Aller faire ce que la fille a dit ou se venger. Des amis sont venus. Je profite pour te dire, si tu as un ami qui passe par des moments difficiles, va le voir, non pas pour lui demander que s'est-il passé, raconte-moi, pour aller raconter aux autres. Non, ne fais pas ça. On l'a encouragé. Et il a commencé son activité. Seul. Il a fui la ville où il habitait, il a été ailleurs. 9 ans plus tard, il reçoit un message de sa mère qui cherche à avoir des nouvelles, le papa qui cherche à avoir des nouvelles. On lui informe qu'il est maintenant tonton. On l'a ignoré pendant 9 ans. Il a gardé son calme. Et le récit s'achève par une question. Que doit-il faire puisque les gens cherchent à prendre contact avec lui? Lisons dans la parole de Dieu. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont souffert de mensonges, qui souffrent de mensonges et qui passent par des moments très difficiles. Allons au livre de Somme, chapitre 41, et nous lisons les versets 8 à 10.
tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Est-ce que tu traverses cela? Oui? D'accord. Si tu vis une expérience similaire, je t'invite à retrousser tes manches parce que tu n'es pas le premier. Et aujourd'hui, tu verras comment agir à l'endroit de personnes qui te font des injustices. Alors, le récit, on n'a pas fini? C'est vrai. Je te donne la suite. À ce moment, la mère et le père lui disent, on a une petite réunion de famille, et là ta cousine a dit qu'elle a inventé ce qu'elle avait dit sur toi. Alors nous aimerions nous retrouver. Que ferais-tu? Ce jeune homme était intéressé à aller soit violer la fille comme il avait dit, ou se venger. Il n'a rien fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaît la parole ou parce que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Allons au livre de Exode chapitre 14. Les enfants d'Israël laissent l'Égypte. Mais le diable qui pousse Pharaon est décidé à les ramener dans l'esclavage. Et tandis qu'ils sont en train d'aller vers cette belle contrée préparée par Dieu, quelques-uns se retournent pour regarder. Ils aperçoivent des petites lumières qui brillent. Le soleil qui tapait sur les lances, les épées. Et alors, ils se rendirent compte que Pharaon venait avec son armée pour ramener Isaac, Jacob, c'est-à-dire les ancêtres ou le peuple d'Israël en Égypte. Attention, écoute bien. Ces personnes ont laissé l'Égypte. Elles sont parties. Mais le diable voudrait les ramener en Égypte, dans le péché. Aujourd'hui, à travers le récit, nous voyons que la famille voudrait maintenant le ramener. Viens avec nous de la famille. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu vois comment la Bible te donne les réponses aux différents problèmes que tu rencontres? Il ne faut pas avoir de la haine pour ces personnes. Parce que si tu as de la haine, la vengeance, Dieu ne peut rien faire pour toi. Que déclara Moïse? Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Mon ami, écoute bien ce que je te dis. La Bible te dit, lorsque tu es sorti d'une situation où tu étais esclave, maltraité, ne retourne pas dans cette situation. Car si d'aventure tu retournes dans certains cerveaux sous l'influence du diable, il y aura toujours des points d'interrogation. On voudra toujours te rendre responsable. Alors si tu es parti il y a 9 ans et tu vis bien dans ta tête, bien dans ta peau, ne retourne pas dans cette affaire-là. Mais c'est toi qui vois. Hein? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Moi, je te parle pour moi, à la lumière de la Bible. Où se trouve ta force? Tu entends la pluie? Mais oui, je t'ai toujours dit que j'enregistre en pleine nature. Donc la pluie s'est invitée. Merci Seigneur. Dans Ésaïe 30, verset 15, que lisons-nous? Écoute attentivement.
car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Tu as vu ça? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Lorsque tu es dans une famille, il y a toujours la guerre, des histoires, des problèmes. Il faut chercher la tranquillité, le repos. Il ne faut pas rester là. Parce que si longtemps que tu restes là, tu es tenté de répondre, de te défendre, et le diable prend plaisir, et tu te retrouves comme deux coqs dans une arène, et le diable qui dit « Oulé, oulé, becté, becté, becté ». Non. Non. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Es-tu faible? Veux-tu être fort? Dans le calme et la confiance. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel t'aide à lire, à mettre en pratique la parole. Que l'Éternel te fortifie jour après jour. Et que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Dans tous les cas, c'est toi qui décides.